Allez, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de tes problèmes à toi. Alors vraiment, sois super attentif parce que là je parle de tes problèmes à toi, à tout ce qui te prend la tête chaque jour, tout ce qui t'empêche d'être cette personne que tu veux réellement être en fait. Tu vois, ça peut être des blocages, ça peut être des croyances que tu as, ça peut être des problèmes, hein, peu importe. Mais comment est-ce que tu peux résoudre ça? Parce que tu le sais qu'une fois que tu auras trouvé des solutions à ça, eh bien c'est là que tu vas t'éveiller, c'est là que les choses vont se débloquer dans ta vie, tu le sais. Tu le sais. Tous ces petits trucs-là, c'est de ça dont je te parle, tous ces petits trucs, même les trucs les plus banals, mais qui te pourrissent la vie, qui te prennent la tête, tu t'arraches les cheveux tous les jours avec ça parce que tu n'arrives pas à trouver des solutions. Ok, on va parler de ça. Et une fois que tu auras réglé ça, tu le sais, tu vas devenir cette personne, cette meilleure personne que tu veux être, cette personne au grand potentiel, là, tu le sais. Une fois que tu seras libéré de ça, tu pourras monter ton projet en ligne beaucoup plus sereinement, tu pourras vraiment faire ce dont tu rêves de faire depuis longtemps. Par contre, j'ai aussi une annonce à te faire ici, c'est que j'en ai beaucoup parlé ça avant, l'idée ici c'est pas d'écouter le podcast et puis de faire autre chose après, de vaquer à tes occupations sans appliquer. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est que va falloir bosser. Une fois que tu auras écouté ce podcast-là, va falloir appliquer, va falloir bosser, va falloir créer du mouvement. Va falloir être en mouvement. Je le dis à chaque fois, il ne suffit pas d'écouter une vidéo, il ne suffit pas d'écouter un audio et puis continuer sa vie. Il s'agit bel et bien d'appliquer les concepts qu'on voit ensemble. À chaque fois, arrête d'être cette personne, comme font là, arrête d'être cette personne qui écoute une vidéo, qui passe ses journées à écouter des podcasts mais qui n'applique rien. Arrête de faire ça. Sois enfin cette personne qui prend un concept qu'elle voit dans une vidéo et qui l'applique immédiatement. Je te garantis qu'une fois que tu fais ça, ta vie elle change. Tu l'as jamais fait peut-être. Peut-être que tu n'es pas cette personne qui applique vraiment. Peut-être que si, mais si tu n'es pas cette personne qui applique vraiment les concepts qu'elle voit, eh bien tu peux pas comprendre ce que je suis en train de te raconter. Mais je te garantis que ta vie elle change lorsque tu appliques un concept. Alors ici, je vais te transmettre dans cet épisode des vrais moyens pour régler tes problèmes en sortant du cadre. J'ai bien dit en sortant du cadre. Tu le sais, tu me connais, l'ensemble de mes contenus, c'est le message que je transmets au quotidien, c'est d'arrêter de croire aux faits établis et de prendre l'habitude et la responsabilité de remettre en question des faits établis, remettre en question des règles, les choses qu'on t'impose, prends-les, tu vois, et remets-les en question jusqu'à ce que tu te rendes compte soit que la règle ou que le fait est bon pour toi. Tu vois, ça te correspond. Dans ce cas-là, ok. Mais remets-les en question pour te rendre compte si c'est bon ou pas pour toi. C'est aussi simple que ça. D'être cette personne qui remet en question les faits établis et qui fait en sorte de se créer sa propre vie, de se créer ses propres codes, ses propres règles, de vivre selon ses propres termes. C'est tout ce qu'on crée ensemble. Alors, la première chose que je t'invite à faire ici, c'est que tu vas prendre un stylo bleu et un papier ou un cahier, peu importe. Tu vas t'asseoir tranquillement et tu vas écrire tranquillement sur cette feuille tout ce qui te passe par la tête et que tu juges être un problème pour toi. Ça peut être un blocage, quelque chose que tu ressens, un truc tu vois, qui t'embête vraiment profondément dans ta vie, un problème, peu importe le truc et le domaine d'ailleurs, tu écris tout ça sous forme de liste, tu as un catalogue de problèmes. Et quand tu fais ça, eh bien tu vides le tiroir à problème là dans ton cerveau. Il y a un petit tiroir, tu vides ça, c'est le tiroir à problème. Et tu vas directement te sentir beaucoup mieux d'ailleurs quand tu fais ça. Tu écris avec tes propres mots le problème, le blocage que tu as, et tu vas te sentir beaucoup mieux déjà. Ça c'est la première étape. Le fait d'écrire l'ensemble de tes problèmes, ça va te permettre de visualiser les freins qui t'empêchent d'avancer. En écrivant, en faisant l'action d'écrire, tu vas visualiser en même temps les freins qui t'empêchent d'avancer. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, donc tu peux mettre sur pause le podcast pour pouvoir faire ça, ou alors tu reviens à la fin du podcast, tu reviens sur ce podcast-là pour appliquer. Mais la deuxième des choses, c'est de prendre un surligneur, un jaune par exemple, ou un rose, peu importe, et tu surlignes le problème que tu vas éliminer en premier de ta vie. Alors ça peut être un problème, le problème que tu juges le plus pénible parmi tous les problèmes que tu as notés, le truc vraiment qui te fait tellement chier, excuse-moi du terme, que tu veux l'éliminer directement de ta vie, tu surlignes celui-là. Ou alors ça peut être le problème que tu penses, que tu juges être le plus facile à éliminer en premier.
Tu vois, le plus facile, le plus rapide à éliminer. C'est toi qui vois. Soit le plus chiant, même si ça peut être long, mais tu surlignes celui-là, ou alors le plus rapide à éliminer de ta vie. C'est toi qui vois. D'accord ? L'important ici avec cet exercice, si tu veux, c'est de créer une dynamique. C'est de créer une dynamique pour résoudre le problème. C'est de créer de la réussite. C'est de voir que les choses avancent. Et surtout de voir que c'est toi qui es à l'origine de ça. C'est toi qui es à l'origine du déblocage. Là, en faisant cet exercice, c'est toi qui prends la décision d'être acteur de ta vie. Tu prends la responsabilité de régler tes problèmes. Et de ne pas être cette personne qui fait l'autruche. De ne pas être cette personne qui sait qu'elle a des problèmes, mais c'est pas grave, tu vois. Elle va dormir le soir et puis les problèmes sont toujours là de jour en jour, mais on s'en fout, tu vois. Arrête d'être cette personne-là. Prends ta vie en main. Règle tes problèmes. Cherche des solutions. C'est important de créer du mouvement et d'arrêter de tourner en boucle comme ça, comme un rat dans sa roue. Arrête de faire ça. Tu vois ? Arrête de penser que tout ça, là, tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est ta seule perspective d'avenir. C'est pas ta seule perspective d'avenir. Il faut que tu prennes la décision de faire ces exercices qui sont simples en plus. Et souvent, les gens cherchent la complication. Ils se disent, ouais, l'exercice est trop simple. Non, moi je veux un truc plus compliqué. Si c'est simple, ça va pas marcher. Bah non, hein. C'est l'inverse. Cherche la simplicité. C'est dans la simplicité que se trouve l'efficacité. C'est dans la simplicité que se trouve l'efficacité. Ok ? Donc là, crée-toi des perspectives d'avenir meilleures en commençant par résoudre tes problèmes. Donc dès que le premier problème, tu l'as surligné, bah, tu le résous, il est résolu. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Bah, tu vas le rayer définitivement de ta liste. Tu prends ton stylo et tu le rayes. Là, on ne le voit plus. Tu le rayes de ta liste, tu le rayes de ta vie. Et ensuite, tu vas faire exactement la même chose avec le second problème. Puis le troisième. Puis le quatrième problème. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies réglé tous les problèmes de ta feuille. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça t'apprend quoi finalement, cet exercice simple ? Bah, ça t'apprend tout simplement à avancer vers ce qui t'anime. Lorsque tu règles un problème, tu t'avances vers ce qui t'anime. Tu avances, tu prends la direction d'une vie qui te correspond vraiment finalement. Et c'est ça que tu dois faire. Tu dois surtout pas laisser une situation, une problématique s'enliser. Plus tu vas attendre avant de régler un problème ou quelque chose qui te bloque, plus tu vas entrer finalement dans un cercle vicieux de médiocrité. Tu sais, ce cercle vicieux de médiocrité dont 95% des gens sont, ça c'est fatal. Ce sera compliqué de s'en sortir après. Tu le sais en plus. C'est compliqué, si tu gardes tes problèmes, de créer cette vie sur mesure que tu veux. Donc occupe-toi maintenant de tes blocages immédiatement. Fais cette liste-là. Fais aussi une liste de toutes ces choses qui te bloquent. Encore une fois, ça peut être des barrières mentales, ça peut être n'importe quoi, hein. Tu notes tout ça et tu règles définitivement ces choses-là dans ta vie en étant en mouvement, en créant des expériences. Il faut que tu agisses vite. Ok ? Donc, je fais exprès de te mettre une petite pression, mais c'est vraiment important. Et tu verras que quand tu vas être encouragé par les résultats, tu verras des résultats dans ta vie, c'est toi qui as pris la décision, c'est toi qui as pris cette responsabilité-là, tu vas être fier de ça. Tu vas voir des vrais changements, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie de faire ça. Tu vas adorer faire ça, tu vas adorer créer des expériences. C'est ça, ce sont ces expériences-là qui te ramènent une après l'autre vers ta vraie personnalité, vers cette personne que tu veux être. Tu vas adorer ça. C'est là-dedans que tu trouves l'alignement, c'est là-dedans que tu te retrouves en phase avec qui tu es vraiment, en réglant tes problèmes, en apportant des solutions. Donc, effectivement, au départ, tu vas pas avoir l'habitude, surtout si tu es quelqu'un qui garde tes problèmes, qui n'a pas l'habitude de créer des expériences, ça va être hyper handicapant pour toi. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort, tu vas devoir créer de nouvelles habitudes. Va falloir du courage, va falloir beaucoup de courage, mais c'est avec le temps, avec ce courage-là que tu vas prendre en main, finalement, tu vas créer des habitudes. Et ça va être un automatisme pour toi de trouver des solutions, ça va être un automatisme d'être dans l'action. Ok ? L'idée, pour terminer avec ce point-là, l'idée que j'ai envie de te transmettre ici, c'est d'arrêter de faire l'autruche, d'arrêter d'être cette personne qui refuse de se voir telle qu'elle est réellement, d'arrêter d'être cette personne qui refuse de voir les problèmes là où ils sont. Tu sais, l'autruche qui cache sa tête profondément dans le sable, la plupart des gens, c'est ça qu'ils font. Ils veulent pas voir la réalité en face et après, ils se demandent ce qui se passe. Bah tiens, quand tu relèves la tête finalement et que tu deviens cette boîte à idées, cette boîte à solutions, tu deviens un chercheur et un découvreur de solutions. C'est ça que tu dois être, un chercheur, un découvreur et un chercheur de solutions.
C'est exactement la même chose quand tu veux créer ton projet en ligne. On fait ce travail-là aussi ensemble. Quand tu as un projet, tu as un message fort à faire passer, tu as un savoir, tu as des connaissances. Tu veux créer un business en ligne, par exemple. Eh bien, c'est ça que tu dois faire pour impacter les autres, pour te faire connaître. Tu dois apporter de la valeur, tu dois apporter des solutions aux gens. Tu dois apporter des solutions à leurs frustrations, à leurs problèmes, à leurs craintes, à leurs doutes. Ok, mais avant, il faut faire ça pour toi. Il faut trouver des solutions pour tes doutes à toi, pour tes craintes, pour tes problèmes à toi, pour tes frustrations à toi. Ok ? Apporte de la valeur. Découvre des solutions, découvre des idées et mets-les en application, surtout dans ta vie. Et tu remarqueras que quand tu résous des problèmes, tu ne te plains plus. Quand tu résous tes problèmes, tu ne te plains plus. Et lorsque tu ne te plains plus, tu deviens attirant et attractif pour les autres. Lorsque tu ne te plains plus, tu deviens attirant et attractif pour les autres. C'est à partir de ce moment-là que tu vois que les gens vont te solliciter, les gens vont venir à toi, tu vas devenir comme un aimant. Les gens vont voir ça. Tu vas être cette personne qui rayonne le positif, qui rayonne la solution, qui rayonne l'idée. Tu vas être cette personne qu'on aura envie de côtoyer, tu vas être cette personne qu'on aura envie de devenir finalement. On veut être cette personne-là qui se plaint jamais, on veut être cette personne qui trouve des solutions, cette personne sereine, cette personne qui avance paisiblement vers ses objectifs, cette personne qui est alignée, cette personne qui se sent bien, tu vois, qui est léger, qui est légère, qui est abondant, qui reçoit l'abondance. Sois cette personne-là. Donc applique cet exercice simple, déjà ça va faire un énorme changement dans ta vie. Et si tu veux aller plus loin, ici je vais t'expliquer quelque chose qui est passionnant pour moi, c'est le message que je partage au quotidien. Et si tu suis mes contenus, tu es d'accord avec moi là-dessus, toi et moi, on est ces personnes-là qui remettent en cause les faits établis. On est sans cesse en train de remettre en cause les faits établis. On est sans cesse en train de chercher ce qui nous correspond. On est cette personne-là qui sort du cadre, qui est passionnée par le fait de créer son propre univers, de partager ça avec les autres et surtout de pousser les autres, d'encourager les autres à se créer cette vie-là qu'ils désirent vraiment, à retrouver leur libre arbitre finalement. On est ces personnes-là. Donc si toi, tu te reconnais là-dedans, je vais t'expliquer quelque chose d'autre ici. Ça va te plaire. Est-ce que tu connais le jeu, tu sais, des 9 billes? Tu sais, c'est un cadre. On voit beaucoup ça aussi sur Internet. C'est un carré. Et tu as 9 billes à l'intérieur. Et le but, c'est de relier les 9 billes entre elles avec 3 traits sans lever ton stylo, si tu veux, de la feuille. D'accord? Uniquement 3 traits. Donc la plupart des gens, ce qu'ils font lorsqu'ils font ce jeu-là, c'est qu'ils restent dans le cadre. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire 3 traits, de relier les 9 billes dans le cadre sans dépasser le cadre. Parce que pourtant, on leur a jamais expliqué ça, on leur a jamais dit que pour réussir cet exercice-là, il fallait rester dans le cadre. Jamais on leur a dit ça. Et puis même aujourd'hui, tu sais, quand tu dois signer dans des trucs administratifs, à l'intérieur du cadre, on te dit surtout ne dépassez pas le cadre. Mais pourquoi on te dit ça? Pour que ça rentre dans les machines et tout, après automatique. Mais pourquoi on t'explique qu'il faut rester dans le cadre? Moi, ça me saoule, ça. C'est une phobie, ce truc-là, ce cadre-là, rester dans une boîte et tout. Donc surtout quand tu signes, faut surtout pas dépasser le cadre. Donc les gens sont habitués à ce genre de choses, de conditionnement. Donc quand ils font un exercice où il faut relier des points dans un cadre, ils pensent qu'il ne faut pas dépasser le cadre. Mais pourtant la solution, elle se trouve là-dedans, dans le fait de dépasser le cadre. La solution pour relier les 9 billes de ce carré, c'est, sans déposer le crayon évidemment, le truc, ça consiste à laisser les traits déborder des limites du cadre. C'est ça la solution, elle est dans le fait de laisser les traits de ton stylo déborder des limites du cadre. Et là, tu trouves une solution. Quand tu sors du cadre, tu vois, tu prends ton carré, tu sors du cadre sur la feuille et ensuite tu verras qu'en penchant un petit peu les traits, tu peux relier les 9 traits, les 9 billes ensemble sans lever ton stylo. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. Tu dois savoir dépasser le cadre. Tu dois transgresser les règles. Je répète, tu dois transgresser les règles. Tu te dois de le faire. Les règles qui sont établies. Va falloir penser autrement pour trouver des solutions. C'est exactement la même chose dans la vie, dans le monde. Et ce qui est en plus extraordinaire, c'est qu'on t'impose, dans ce monde-là, on t'impose une façon de penser qui est unique. On t'impose même une morale qui est censée dicter ta vie. On te donne un chemin de vie qui est tout tracé. On te dit voilà, tu vas à l'école, tu as des bonnes notes, tu as un diplôme, tu as un bon métier, bien payé, et puis tu as peut-être des perspectives d'avenir, d'évolution dans ton boulot. C'est pas sûr, mais c'est comme ça.
Et on te dit c'est comme ça, la réussite c'est ça. Bon. Alors le problème avec ça, c'est qu'on est tous différents, toi, moi, on est tous différents les uns les autres. Donc comment est-ce que tu veux t'épanouir en étant différent dans un système qui est unique? Explique-moi, elle est où la solution là-dedans? C'est pas possible. Il est là le problème. Donc il va falloir t'éveiller à créer un système, le système qui te correspond le mieux. T'éveiller à créer une façon de vivre qui te correspond vraiment, qui te fait vibrer, une façon de penser qui te correspond le mieux, une façon de t'exprimer, une vision différente du monde. Va falloir créer ça et arrêter d'accepter une situation telle qu'on nous la présente sans jamais la remettre en question, sans jamais te demander si ça te correspond vraiment. On t'empêche, on t'explique pas, hein. Le système est construit comme ça, c'est qu'on te donne une règle, un fait, il est établi depuis des décennies et on ne te demande pas de le remettre en question. On te demande de l'appliquer, point. Et de ne pas chercher à savoir si c'est bon ou pas pour toi. Eh bien, refuse ça. Sois cette personne qui prend un fait, qui prend une règle qui est établie et qui la remet en question jusqu'à ce qu'elle se rende compte finalement que soit elle est bonne pour toi, soit elle ne l'est pas. Et dans ce cas-là, tu changes cette situation-là. Ok ? Donc, pour revenir sur ton problème, c'est exactement la même chose. Et c'est pareil aussi pour ton activité que tu crées sur Internet. C'est la même chose. L'idée, c'est de ne pas prendre une stratégie qui fonctionne pour les autres, mais c'est d'utiliser une stratégie qui fonctionne pour toi, qui te fait kiffer, pour toi, avec laquelle tu prends le plus de plaisir. Donc, il va falloir être créatif. D'accord ? Donc, pour finir avec ça, pour tes problèmes, trouve une solution. C'est très simple, tu dois faire appel à ton génie créateur, à ton génie novateur. Il est en toi, ce génie-là. Tu dois faire appel à lui, tu dois lui demander de venir. Parle-lui à ce génie créateur-là, novateur. Et lorsque tu fais ça, tu sors du cadre. Et tu vois qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à toi, que tu n'avais jamais vues auparavant parce que tu ne faisais que suivre les règles. Alors, on va prendre un dernier exemple pour illustrer tout ça et pour terminer. Tu sais, quand les gens partent en vacances, ils partent en vacances dans un même lieu, eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous la même route. Ils prennent tous les axes les plus fréquentés, tu vois, les axes touristiques. Mais toi, imagine que toi, si tu veux partir sur le lieu de vacances, le même lieu de vacances, imagine que tu prends des axes différents, que tu prends des routes qui sont beaucoup plus sinueuses, qui sont beaucoup moins fréquentées. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça? Alors oui, peut-être que tu vas mettre beaucoup plus de temps, peut-être que tu vas te perdre en route, tu vas t'égarer, peut-être qu'on va se moquer de toi même. Ah, t'as vu la route qu'il a prise, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est à ce moment-là que tu vas te trouver d'énormes richesses. C'est à ce moment-là que tu vas rencontrer des villages magnifiques, des coins paumés, des arbres. Tu vas te rendre compte, tu vas tomber sur des coins de nature exceptionnels, magnifiques. Tu vas rencontrer peut-être des personnes merveilleuses. Tu vas trouver de l'imprévu. Et l'imprévu, c'est ça qui fait toute la magie, finalement. L'imprévu, c'est l'originalité par rapport à ce que tu fais d'habitude. C'est ça l'imprévu. Et l'imprévu, c'est l'originalité aussi par rapport à ce que font les autres. Et c'est là que tu dois te rendre. C'est cette originalité, cette authenticité que tu dois trouver. Tu vois l'idée? C'est cette démarche que tu dois appliquer dans ta vie. Chaque jour qui passe, je fais en sorte de remettre en question les faits établis. Non pas pour faire chier le monde, non pas pour me la rebeller, mais tout simplement parce qu'on n'a qu'une seule vie et ton rôle à toi, ton job, c'est de créer ta vie sur mesure. C'est de faire en sorte de créer tes codes, de créer tes règles, de créer ta façon de penser, celle qui te correspond, celle qui te permet d'être dans ton authenticité. C'est ton job, c'est le seul et unique but que tu dois faire. Te sentir bien en étant dans ton génie novateur, dans ta créativité, dans ton authenticité. Ok ? Donc, applique ça, lâche prise sur le contrôle, adapte les situations à ce que tu ressens comme étant la meilleure chose à faire pour toi. Voilà, j'espère que cet épisode a pu t'aider. Et si tu veux aller plus loin avec tous ces concepts de sortir du cadre, de créer ta liberté personnelle, ta réalité personnelle, eh bien tu t'inscris à mes mails privés. J'envoie un email chaque jour à midi à mes abonnés privés. C'est gratuit, si tu veux les recevoir. C'est le premier lien dans la description, tout simplement. C'est rapide, tu t'inscris et tu reçois directement le premier mail. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Gros bisous, n'hésite pas à partager cet épisode, à t'abonner sur les plateformes de podcast si c'est toujours pas fait. Je te retrouve demain. Gros bisous, ciao.